Vous, ici, ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance, et aussi probablement que vous vous êtes ouverte à la possibilité de l'amour, à un degré qui va au-delà des relations et de votre propre amour envers vous-même, même si évidemment toutes ces choses sont reliées. J'ai été appelée à faire un tirage, un love reading, alors que, je vais pas vous mentir, c'est pas du tout la vibe que je voulais faire sur cette chaîne, sauf que l'amour est une partie intégrante de la vie pour moi. Pour moi, la source, Dieu, est avant tout cette source d'amour, cette énergie d'expansion, de création. Donc, vous pouvez le prendre comme vous êtes prêt à le prendre, c'est-à-dire que si vous pensez à quelqu'un en particulier, si vous pensez à une situation en particulier, laissez ce message parler à travers, vous savez, des mots. Le hasard fait très bien les choses. Donc, commençons. Et nous verrons bien. Ok, première carte qui est tombée. Deuxième carte qui est tombée. Une dernière carte, s'il te plaît. Ok. Enseignement, chakra du cœur. Océan, chakra de la gorge. Et abondance, créativité, chakra du plexus solaire. On a déjà un super magnifique combo. Déjà, si on veut mettre les choses dans l'ordre, ce sont les trois chakras qui sont alignés ici. Donc, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge. On va le faire dans ce sens-là. Premièrement, cette ouverture de votre cœur, de votre rapport à l'amour, que ce soit, encore une fois, c'est commencé avec vous-même, que c'est commencé avec une rencontre ou avec un changement de mindset, de point de vue, ça, c'est littéralement équivalent à l'abondance et la créativité qui va rentrer dans votre vie. Alors, l'abondance est déjà présente dans votre vie et je ne vous parle pas de money, je vous parle avant tout de l'air que vous respirez, que l'eau que vous avez la chance de boire d'ailleurs. Merci. De la nourriture que vous avez la chance de manger, du confort et de la sécurité qui vous entoure. Pour moi, ce sont mille et une formes d'abondance qu'il est important de percevoir, surtout quand on aspire à vivre plus d'amour. Parce que, justement, ce portail qui est en train de s'ouvrir dans votre cœur ou dans votre perception de l'amour, vous demande d'agir en conséquence. Et agir en conséquence, quand on est amoureux, qu'est-ce qui se passe quand on est amoureux, que ce soit de la vie ou de quelqu'un ou de vous-même? Qu'est-ce qui se passe? Et bien, simplement, vous voyez les choses, waouh, avec des petits cœurs dans les yeux. Vous êtes littéralement en train de percevoir tout avec une fréquence plus haute, une fréquence plus pure, une fréquence plus vibrante. Et ce vibrant me fait penser également, quand on regarde la nature, par exemple sous un soleil, vous voyez le vert de la nature, comment il est pétant. Genre, bah d'ailleurs, ça me fait penser beaucoup à ce vert-là. Et d'ailleurs, vous voyez, les lumières qui sont là font penser au jaune. Et en plus, on dirait aussi des rayons de lumière. Et derrière, je crois qu'il y a une étoile, vous savez, le triangle qui va vers le bas et le triangle qui va vers le haut. Je sais plus comment elle s'appelle, cette étoile. Mais en tout cas, c'est l'énergie féminine et masculine, l'union des deux. Donc, là, la question que je vais vous poser, c'est: est-ce que vous vous rendez compte des sources d'abondance qui sont présentes dans votre vie? Sinon, je vous invite à faire une petite liste de gratitude, mais pas parce que vous êtes obligé de la faire, pas parce que vous avez l'impression que c'est un exercice ou un devoir, mais plus parce que vous méritez de réaliser la beauté et la grandeur de tout ce qui vous entoure. D'une, parce que ça va vous rappeler toutes ces choses que peut-être vous n'avez pas conscience qui sont autour de vous, et c'est ok. Je veux dire, moi-même, des fois, j'ai besoin de me rappeler que waouh, je bois et je mange, merveilleux. Donc, ce n'est pas une obligation, c'est une invitation à multiplier l'abondance qui est autour de vous, juste en étant dans cette énergie de gratitude, de waouh, je reconnais que ce qui m'entoure est merveilleux, donc ça vous fait percevoir que cela est votre réalité. Donc, ça va en 4-4-4 sur le timer. Donc ça va forcément ouvrir justement cette opportunité de plus d'échanges, de plus d'accueil, d'abondance. J'ai du mal à m'exprimer, mais on va y arriver.
Et aussi en parlant de créativité, parce que du coup l'abondance et la créativité vont de pair, dans le sens où le monde est abondant. Et le monde est une création. Enfin, une création de la matière, je veux dire. Voilà, le monde n'a pas été créé par l'homme, mais on a de la chance de pouvoir vivre dans ce monde. Et la plupart des humains sont des créateurs, puisque on ne vivrait pas dans cette société-là, je ne parlerai pas à travers YouTube, à travers mon téléphone, si l'humain n'avait pas créé 2-3 trucs, ok? Voire des milliards. Donc, la question est la suivante. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir créatif? C'est la même pierre, donc je la porte ici pour que... Transmission. Est-ce que vous aimez écrire? Est-ce que vous aimez photographier la nature? Est-ce que vous aimez photographier vos amis? Est-ce que vous aimez peindre? Est-ce que vous aimez danser? Est-ce que vous aimez chanter? Est-ce que vous aimez faire de la musique? Est-ce que vous aimez... Il y a tellement de choses qu'on peut créer, ok? D'accord? J'ai pensé à des trucs artistiques, mais en soi, on peut aussi créer... On peut coder aussi, c'est de l'art en soi. On peut... Ok, je vais pas essayer de tout énumérer, mais vous savez. Et si vous n'êtes pas trop créatif, n'oubliez pas que dès que vous parlez, vous créez une réalité. Dans le sens où vous exprimez une réalité et donc vous lui donnez forme, vous lui donnez vie énergétiquement. D'ailleurs, c'est pour ça que la dernière carte, en soi, par rapport à l'ordre qu'on a choisi, c'est la carte de l'eau et c'est la carte du coup des émotions, mais aussi du chakra de la gorge. Donc oui, la question, ça va être de comment est-ce que vous pouvez créer plus? Créer plus, non pas parce que vous êtes obligé, encore une fois, comme pour l'abondance, mais parce que vous pouvez, parce que vous êtes en vie, parce que vous êtes pure création, parce que vous êtes de la lumière en pleine expansion et que vous êtes un humain. Voilà. Voilà. Merveilleux. Ensuite, l'enseignement, chakra du cœur. Cette situation, peu importe les circonstances, est en train de vous apprendre quelque chose d'important, comme absolument toute expérience de vie. La question, ça va être, est-ce que vous êtes prêt à recevoir cette leçon? Et n'oubliez pas que les leçons n'ont pas forcément besoin d'être difficiles, de se terminer mal, ou d'être vouées à juste être une leçon et rien de plus. Au contraire. Ça, ce sont des paradigmes, des manières de penser qui peuvent des fois nous bloquer et nous faire peur. On a peur des fois d'apprendre parce qu'on a l'impression que ça va forcément être équivalent à perdre quelque chose. Mais oui, à chaque fois que tu apprends, tu enlève une couche qui n'était pas une réalité, qui faisait partie de toi. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, c'est un exemple, je suis pas très douée pour les exemples spontanés, mais on va trouver quelque chose. Enseignement, relation, amour, allez. Ok, t'as rencontré quelqu'un, vous parlez depuis quelques mois et c'est vraiment chouette. Et là, tu te rends compte que cette personne, elle est chouette, mais c'est plus une relation amicale que autre chose, et tu commences à le percevoir, tu commences à le comprendre, et du coup tu te dis, ah bah je vais peut-être éviter de montrer que je suis intéressée en fait. Mon but c'est pas de me mettre dans une situation malaisante, j'ai pas envie de me sentir mal à l'aise, c'est ok. Dans tous les cas, tu te sens déjà mal à l'aise, tu vas juste pas le montrer, ok? Qu'est-ce que ça t'apprend? Ça t'apprend littéralement que dans ce processus de découverte de l'un et de l'autre, il y a mille et une choses qui auraient pu se passer. Il y a mille et une choses qui ne se sont pas passées également. Et des fois, quand on a des attentes, des attentes en particulier, surtout dans les relations potentiellement amoureuses, on va, projeter une image qui va peut-être être dans l'attente, dans le manque, en mode « Ah, mais j'aimerais trop que ce soit comme ça », et quand on se rend compte que c'est pas comme ça, on s'en veut, on est en mode « Purée, mais pourquoi est-ce que j'ai pas vu les signes ?» Enfin bref, il y a 10 milliards de manières de s'en vouloir, ok? Sauf que, ce que j'aime bien avec cette carte aussi, c'est qu'elle est verte. Et c'est quoi le green flag pour vous, pour se rendre compte que dans la vie, vous ne perdez pas, vous apprenez simplement. Cette personne-là, s'il faut, elle était juste là pour... déjà, ça peut être une très bonne connexion, dire au-delà de l'étiquette que vous allez donner à cette connexion, vous allez forcément apprendre l'un de l'autre. Et avant tout, c'est une expérience sur laquelle vous allez vous construire. Donc si vous forcément vous êtes en mode purée, c'est n'importe quoi, oh là là, encore quelque chose qui mène à rien, si vous pensez que les relations sont forcément censées mener à quelque chose, déjà, peut-être vous mettez le doigt dans l'œil. Dans le sens où le but, c'est pas que ça mène à quelque chose. Le but, c'est que ça apprend quelque chose, que ça vous permet de mieux vous construire, mieux vous connaître, ou alors mieux comprendre le monde et les gens autour de vous.
je pense que je m'égare un petit peu dans l'exemple, mais c'est significatif sûrement pour quelqu'un qui voit de 10 minutes 1. L'idée ici, c'est que vous pouvez apprendre de n'importe quelle situation, même les pires, surtout les pires. Parce que, avant tout, la vie nous est offerte pour apprendre et pour grandir. Parce que si on ne veut pas grandir, honnêtement, la vie, elle n'a pas grand-chose de plus à nous donner que ce qu'on est déjà. Donc, putain, c'est vénère. Je m'arrête sur l'exemple de l'enseignement parce que le chakra du cœur, justement, nous demande de nous ouvrir à la possibilité de donner et de recevoir sans attendre, et de donner et de recevoir parce que c'est ce qu'on est. Ok, chacun d'entre nous est une entité qui donne et qui reçoit. C'est l'énergie féminine et masculine. C'est littéralement le petit triangle qui est là dans le fond de la carte. Triangle, bah, du coup c'est un double triangle, c'est une étoile. D'ailleurs c'est drôle parce qu'il y a aussi un triangle vers le bas, donc c'est l'énergie féminine dans l'abondance et la créativité. Parce que l'abondance et la créativité vient avant tout de vous. C'est pour ça que l'argent c'est biaisé, parce qu'on croit que l'argent a la valeur est à l'extérieur, alors que la valeur est à l'intérieur et ensuite elle se montre à l'extérieur. On va passer à la carte de l'eau et de l'océan. Je vais reboire juste pour l'idée. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ok. En général, quand on parle d'amour, on parle aussi d'expression de soi, d'expression de sa vérité. Quand vous aimez quelque chose, quand vous savez que vous aimez quelqu'un ou quelque chose, c'est à travers vos émotions, à travers votre manière de ressentir, donc l'eau, les émotions, et votre manière de l'exprimer. Parce que vous pouvez très bien aimer quelque chose de quelqu'un et ne jamais le dire, et du coup, bah, c'est un petit peu comme si c'était pas invisible, mais pas perceptible. Je sais pas trop. En gros, vous décidez ce qui devient vrai en exprimant ces choses. Par exemple, si vous décidez que cette relation est vouée à l'échec, ah bah, il y a de grandes chances que dans tous les cas, vous avez un petit peu... c'est pas perdu d'avance, mais c'est perdu d'avance. C'est ce que c'est en fait. Donc, l'idée, c'est de comprendre que nos émotions sont avant tout des signaux qui vont nous montrer ce qui se passe dans notre réalité extérieure. C'est aussi pour ça que du coup on ressent les émotions très fortement, parce qu'elles vont être le direct indicateur de comment on perçoit ce qui nous est projeté dans la réalité extérieure. Sauf que nos émotions ne sont pas forcément la vérité absolue. Elles sont notre manière de réagir au monde extérieur en fonction de qui nous sommes déjà. Donc si vous êtes quelqu'un qui est facilement attristé ou blessé par les relations, les connexions qui ne se passent pas comme vous voulez, déjà il y a quelque chose qu'il faut régler déjà ici, parce que vous êtes censé apprendre, pas toujours gagner, ok? Et encore une fois, avec le bon mindset, apprendre c'est gagner, mais ça c'est autre chose. Je veux dire, on est tous sur un processus où on a peut-être été blessé en amour ou on a blessé en amour. Le but c'est pas de reproduire des schémas en automatique. C'est pour ça que il est important de concevoir que nos émotions sont avant tout les signaux qui réagissent à la réalité, à notre 3D, mais que ce n'est pas forcément la vérité qui peut exister. En gros, c'est pas la seule chose qui peut être vraie, dans le sens où tu peux te sentir triste. C'est très 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 bien d'être triste, parce que ça veut dire que tu ressens quelque chose. Ça veut pas forcément dire que c'est l'endroit où tu dois rester. Je me perds un peu dans cette conversation aussi. Bon, en tout cas, avant tout, s'exprimer. Et aussi se rappeler que l'eau, ce merveilleux élément, est une bonne manière de recharger nos batteries. Que ce soit une douche, que ce soit une boisson, que ce soit peut-être observer l'eau, la pluie, observer l'océan, c'est toujours relaxant. Même un point d'eau qui a été causé par la pluie et qui n'a pas eu le temps de sécher, ça reste quand même très calmant. Et des fois, ça nous montre justement que l'amour, la présence, la vie est présente en toute chose, et que si vous cherchez exclusivement l'amour à l'extérieur, vous n'allez peut-être jamais le trouver si vous ne l'entretenez pas dans ce que vous percevez, vivez déjà ici, maintenant, à l'intérieur de vous. Ok, purée, c'était un truc de fou. Je n'ai pas compris ce qui vient de se passer. On va passer à l'oracle Ekta pour... Non, je les range, je veux pas vous voir. On va tous les ranger. On va recommencer. Une carte, s'il vous plaît, pour la carte de l'abondance et la créativité. C'est merci. Thank you.
une carte pour l'enseignement. Ok. Et une carte pour l'eau et l'océan. Waouh! Oh, c'est trop mignon! Ah, ok! Donc, on va commencer par la carte de l'eau et l'océan parce que je l'ai déjà vue. Elle est comme ça et les autres sont comme ceci. Ok. Donc, ça, 15-15 sur le timer. C'est drôle parce que c'est relié. Là, je vous parlais d'émotion et de votre rapport à la réflexion. C'est-à-dire que, enfin, j'ai pas encore parlé de réflexion, mais là, avec cette combinaison-là, c'est une carte d'intellectualisation. Donc, quelqu'un qui est très très doué avec la réflexion et la logique. Sauf que les émotions ne sont pas logiques. Et peut-être qu'avant de se dire ah ouais, ça c'est une bonne personne, ça c'est pas une bonne personne, ça c'est quelqu'un pour moi, c'est pas ok. Il faut peut-être se rendre compte que les émotions, ce qu'on ressent, n'a pas besoin d'être intellectualisé. Donc, quand on commence. Quand on rencontre quelqu'un ou qu'on découvre quelque chose qu'on aime, peut-être qu'il n'y a pas besoin que ce soit logique. Peut-être qu'il n'y a pas besoin que ce soit explicable, expliqué. Ou... Oui, je pense que c'est le message, c'est l'idée. Ok. Je l'ai re-rangée, elle est retombée. L'enseignement! Ah, c'est la carte de la transaction. C'est littéralement ce dont je parlais, donner et recevoir. Donc, quand on donne... on sait que quand on donne, on sait que quelqu'un a reçu. Et quand on reçoit, on sait que quelqu'un a donné. Donc, si pour vivre plus cet amour dans cet instant présent là, qu'est la réalité tout de suite, n'hésitez pas à donner de l'amour. Que ce soit avec un degré petit, c'est-à-dire vous pouvez passer un bon moment avec vos animaux de compagnie, ou alors parler avec votre voisin, ou alors vous cuisiner un petit repas que vous savez que vous aimez, ou alors prendre un moment pour laisser un commentaire sous une vidéo. Par exemple, je sais que des fois, quand je suis sur Pinterest, et qu'il y a une épingle que j'aime bien, je clique dessus, mais je vois des commentaires, et des fois j'ai envie de répondre, et pas de donner de l'amour, mais juste un petit signe de ouais, on est ensemble. Je veux dire, c'est rien, mais c'est beaucoup déjà. Et la dernière carte, waouh! Ok, donc nous avons le chemin pour l'abondance et la créativité. Donc, j'ai envie de percevoir cette carte comme étant une croisée des chemins, évidemment, puisque c'en est une, mais également un choix. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez envie de vous cramponner à ce que vous pensez savoir de l'abondance et de la créativité sans vous ouvrir aux possibilités de quelque chose de différent? Là, vous êtes dans l'instant présent où vous avez le droit de ne plus porter le passé avec vous, et peut-être aussi vous avez l'obligation d'arrêter de projeter des choses qui ne sont pas alignées avec l'abondance et la créativité dans votre futur. Merveille. Je vais tirer une toute petite carte de mon petit deck personnel qui me donne des activités ou des actions pour la journée quand j'ai envie de me challenger, mais en même temps de rendre ça amusant, etc. Je vais en tirer une pour chaque petit paquet. Du coup, pour la abondance et la créativité, ça sera toi. Pour l'enseignement, ça sera toi. Et pour l'eau, l'océan, ça sera toi. Attends, une autre s'il vous plaît, parce que c'est pas forcément symbolique pour tout le monde. Ok, merveille. Du coup, pour l'abondance et la créativité, on a eu la carte Edit. Donc, Edit, c'est littéralement la carte que j'utilise quand je dois monter une vidéo ou remixer quelque chose qui est déjà présent. Et là, c'est ce qu'on vous demande avec l'abondance et la créativité. On vous demande d'être créatif. Pas forcément de créer quelque chose de rien, mais de donner peut-être une autre forme à quelque chose que vous avez déjà. Par exemple, vous avez un ancien croquis qui dort depuis 20 000 ans, ou alors vous avez une colle de téléphone qui est blanche et que vous voulez la peindre, et ben c'est le moment. Ça peut être n'importe quoi, ça peut simplement être faire une fleur sur votre pain avant de le cuire. Ok, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, la carte Edit vous propose simplement de modifier quelque chose qui est déjà présent dans votre vie. Ça peut être la structure de vos meubles. Je vous invite à le faire parce que déjà émotionnellement, énergétiquement, quand vous faites un choix en fonction pour vous aligner à une nouvelle énergie, par exemple l'énergie de l'amour, et ben quand vous faites une modification, moi je le fais à chaque fois dans mes fonds d'écran, quand je change d'énergie ou de state, je me dis toujours ok, c'est le moment de faire un petit peu de changement. Donc que ce soit déplacer des meubles, je sais pas, changer votre lampe de place, ça peut simplement changer l'énergie de votre pièce. Pour la carte de l'enseignement, nous avons nettoyer.
nettoyer, nettoyer. Donc on parle de votre aura, de votre espace ou de votre dossier. Donc c'est très en rapport avec l'idée que j'ai eue juste avant pour les meubles. Donc peut-être que c'est parce que quand on parle de nettoyer, on parle simplement de faire de la place. Quand on parle de nettoyer votre aura, on peut simplement parler d'une douche consciente avec une énergie de... Vous voyez, au-delà de nettoyer juste la saleté, votre transpiration, vous nettoyez littéralement tout ce que vous ne voulez plus porter. Votre espace, encore une fois, dans la même idée, nettoyer les choses qui ne sont plus alignées avec la version de vous que vous étiez il y a 20 minutes, mais qui ne savait pas que vous aviez accès à tout cet amour juste parce que vous êtes et que c'est assez. Et c'est quoi le dernier truc? Files. Ah oui. Une hygiène spirituelle passe avant tout par l'hygiène de vos devices. Computer, téléphone, ordinateur, tablette, mail, tout ce genre de choses. C'est beaucoup d'interférences qui, des fois, déjà ça pollue, enfin les mails en tout cas, ça sert à rien. Si jamais c'est des mails, n'hésitez pas à vous désabonner de trucs. Je sais que je dois encore faire ça moi-même. Désabonnez-vous aux choses qui vous en foutez. Voilà, merci. Et pour la carte de l'eau, de l'océan, donc des émotions, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on l'a associé dans ce groupe-là. Alors, la première carte que j'ai eue, c'est Custom. Donc, Custom, c'est ce que j'utilise pour peindre sur des vêtements. Si Custom, ça ne veut rien dire pour vous, oubliez, j'en ai tiré une autre. C'est Touch. Touch, pour moi, c'est la manière la plus facile de se reconnecter à son corps. Donc, quand je dis Touch, ça veut dire peut-être toucher un objet que vous aimez déjà et que juste vous prenez quelques minutes pour simplement être avec cet objet, être en pleine conscience, toucher un plaid que vous kiffez, un t-shirt qui est tout doux, ou alors ça peut également être un massage. Les massages, c'est absolument incroyable pour se reconnecter à votre corps et des fois aussi peut-être calmer vos émotions. Le but ici, c'est de simplement vous reconnecter à l'un de vos sens. Et ça peut être n'importe quel autre sens, si ça jamais le toucher ne vous intéresse pas. Mais en tout cas, prendre en conscience que vos émotions sont en train de faire tourbillon, mais que vos sens, eux, vous reconnectent toujours à ce qui est, au présent, à l'instant T. Ok, ce message me paraît absolument incroyable. J'aurais aimé le recevoir il y a 5-6 ans, mais je peux pas, donc je peux l'envoyer maintenant. Je vous souhaite une merveilleuse découverte d'amour inconditionnel en vous, pour vous-même. Waouh, 22. Très joli. Bah, sur ces merveilleuses paroles, excusez-moi, beaucoup d'énergie qui se sont passées, j'ai envie de juste rush la fin, parce que je sais pas bien faire les fins. En tout cas, c'est ce que je me dis. Donc, on va reformuler tout ça. J'ai adoré canaliser ce message. J'espère que vous l'avez reçu de la manière dont vous étiez prêt à le recevoir. En tous les cas, le contraire serait compliqué. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine.